Hey, Guten Morgen! Alors, je suis désolée, il y a mon voisin qui fait des travaux et donc j'essaie un peu de voir quand est-ce qu'il fait des pauses ou je sais pas quoi, peut-être qu'il mange là, parce qu'il est à peu près midi. Donc, si je filme pas aujourd'hui, je filme pas du tout de vidéo, donc j'ai pas vraiment le choix. J'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'il fasse pas trop de bruit. Mais depuis tout à l'heure, il faisait la perceuse. Donc bon, on verra bien si ça se passe correctement ou pas. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je suis expatriée à Montréal, donc je suis française, ça fait 1 an et demi à peu près maintenant que j'y suis, même un peu plus qu'1 an et demi. Et quand on est arrivé, donc on avait de l'argent de côté certes, mais l'argent ça fond très très vite, hein, faut être réaliste, surtout quand on arrive dans un nouveau pays, on a envie de se faire plaisir. Nous on avait un tout petit appartement avant avec Brandon, donc là c'était vraiment l'occasion de pouvoir acheter par exemple un vrai lit pour nous, ou des choses un peu spécifiques qui nous plaisaient plus. Mais on a quand même été réaliste sur les choses, c'est que on ne sait pas si on va rester ici, dans le sens où on veut voyager, on voudrait aller vivre aux États-Unis, etc., etc. Donc on voulait pas non plus dépenser des 100 et des 1000 dans nos affaires. Deux, on n'a pas forcément 15 000 € pour meubler complètement une maison entière, c'est clair et net, hein. On avait quand même un très très petit budget. Et ensuite de ça, on n'est pas du tout dans l'optique d'acheter pour acheter. C'est vraiment un truc que moi je n'aime pas, Brandon n'aime pas non plus. Donc il fallait trouver des solutions et quand je suis arrivée ici, donc ce qu'il faut savoir c'est que Le Bon Coin n'existe pas ici, ça s'appelle Kijiji. Super chelou comme nom, mais voilà, leur espèce de Bon Coin et tout, ça s'appelle Kijiji et il y a une fonctionnalité qui je pense existe aussi sur Le Bon Coin mais j'avoue que j'ai jamais vérifié, ça s'appelle à donner, tout simplement. Vous avez la possibilité de mettre des choses gratuitement sur le site et les gens font énormément ça. Je trouve ça hallucinant, le nombre de choses qu'ils donnent, c'est juste incroyable. Donc vous avez déjà cette option là, je vais en reparler plus tard, et la deuxième option que vous avez c'est sur Facebook. Vous avez des groupes qui s'appellent As-tu ça toi ou Veux-tu ça toi ou Donner à Montréal, donner à donner ou à récupérer Grand Montréal, enfin un peu des appellations comme ça. Et qui vont être pareil, des particuliers qui vont donner des affaires. Ou alors, vous pouvez dire, as-tu ça toi? Donc je recherche, je sais pas, une lampe, je recherche une plante, machin et tout. Et les gens, s'ils l'ont, ils peuvent vous dire, écoute, moi je l'ai, viens la récupérer, etc., etc. Première chose à savoir, c'est que moi j'avais énormément de temps pour pouvoir m'occuper de tout ça. Je pense que notre appartement doit être meublé à peu près à 75% de dons. C'est-à-dire que le canapé sur lequel je suis assis, gratuit. L'étagère carré là, l'étagère comme ça, gratuit. J'ai 2 meubles de chaque côté, ils sont gratuits, dont un qui est vitré. J'ai 1, 2, 3 lampes dans mon salon gratuites. J'ai 2 chaises de bureau, plus un bureau gratuit. J'ai 3 étendages, il y en a un que j'ai payé, les 2 autres c'est gratuit. La grosse plante, j'ai un gros, je crois que c'est un caoutchoutier mais je suis pas sûre du tout et Brandon va certainement se foutre de ma gueule parce que c'est pas ça le nom de la plante, mais il me semble que c'est un caoutchoutier gratuit aussi, il est énorme. Dans mon salon, bureau, salle d'amis, etc. J'ai 3 bureaux, une étagère, un canapé lit gratuit et quasiment toutes les lampes de chez moi sont gratuites. La table et les chaises, non, on les a payées. Le meuble d'entrée, on l'a payé. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, mais c'est juste énorme. Les tapis, pardon, j'ai oublié. Les tapis, j'en ai un énorme qui fait tout mon salon gratuit. Et le tapis de la chambre de mon fils, gratuit aussi. On va dire 95% des jeux du petit, gratuits. Et je pense que c'est tout. Les fringues de mon fils, il doit avoir au moins 90% aussi de vêtements gratuits. Alors pourquoi? Parce que ça me semble bizarre, j'avoue, quand on dit comme ça, ouais, moi j'ai tout gratuit et tout. Alors, premièrement, parce que comme je l'ai dit, on n'a pas énormément d'argent à mettre là-dedans, parce qu'on sait qu'on va déménager et qu'on n'a pas l'utilité de dépenser énormément d'argent pour après payer un énorme camion de déménagement pour ramener à un autre endroit, ça sert à rien. Ensuite, par raison écologique, parce qu'on est beaucoup dans le réutilisable et pas le consumérisme en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le canapé qui est là, le mec il allait le jeter. Il est en parfait état. Les meubles, il y a beaucoup de meubles, les gens disaient si personne le prend, je le jette. Ils sont en parfait état, donc je comprends pas pourquoi on jetterait quelque chose qui est en parfait état. Surtout qu'en plus, moi ça me permet pendant, allez, peut-être 2-3 ans de vivre correctement et quand je vais avoir fini de les utiliser, je vais les redonner à quelqu'un d'autre.
Donc c'est juste génial en fait. C'est vraiment dans un but d'éviter de trop consommer et de surconsommer pour avoir des choses qui en fait le voisin il l'a et il peut te le donner. Déjà ça. Et ensuite surtout parce que comme je l'ai dit en fait un peu dans l'autre phrase, on ne sait pas et on n'espère pas entre très gros guillemets rester au Canada. On voudrait beaucoup aller vivre aux États-Unis avec mon mari et mon fils bien sûr. Et donc on s'était dit ok, est-ce qu'on investit beaucoup d'argent dans les meubles? Est-ce qu'on investit beaucoup d'argent dans quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on est à fond? Est-ce qu'on s'installe réellement concrètement quelque part financièrement et à notre goût? Ou est-ce que c'est juste une, entre guillemets, une petite parenthèse et on va s'installer réellement à l'endroit où on veut s'installer? Et c'est vraiment cette décision-là qu'on a pris, tout simplement parce que ici, l'électroménager coûte extrêmement cher comparé à en France. C'est très, j'allais dire dispendieux, mon Dieu, je parle québécois. C'est très dispendieux. Ensuite de ça, pareil, les meubles et tout, c'est quand même relativement cher. Ça s'équivaut selon le magasin où vous allez, etc. etc. Et nous, on n'avait pas cette utilité-là. Et je pense que pour les gens qui viennent en PVT, les gens qui viennent juste pour leurs études ou autres, ça vous sert à rien de dépenser énormément d'argent là-dedans, étant donné que de toute façon, vous allez repartir à un moment ou un autre, ou étant donné que vous allez vivre en colocation, vous allez vivre dans des petits appartements, donc c'est pas là que vous allez vous installer définitivement. Donc personnellement, je trouve ça bête de dépenser 3 milliards d'argent dans des meubles Ikea, parce que la plupart des Français qui viennent ici, les choses qu'ils revendent, c'est des meubles Ikea. Ils arrivent, ils achètent tout Ikea et après ils essayent de revendre. Et je me dis, mais c'est dommage parce que vous consommez pour rien. Et en plus, déjà, vous perdez énormément d'argent parce qu'au final, vos trucs, vous avez payé 40 $ plus taxes, vous allez les vendre 30. Donc c'est dommage pour vous. Et en plus de ça, ça permet de pouvoir éviter la surconsommation des choses. Donc, comment obtenir les choses gratuitement? Déjà, je vais mettre un peu en place des sortes de règles que moi je respecte, que pas tout le monde respecte, mais que j'espère que vous allez essayer un peu de respecter parce que je pense que c'est un minimum de cohérence et un minimum de respect. Si vous cherchez déjà quelque chose, regardez à quel endroit c'est. Parce que ça arrive énormément de fois où quand moi je donne des choses, parce que je donne aussi, je prends mais je donne et ça je pense que c'est important, vous avez des gens qui vous écrivent je veux, je suis dispo, j'arrive tout de suite. Et après, une fois que vous insistez pour savoir ok, est-ce que vous venez le chercher, est-ce que vous venez, à quel moment vous pouvez venir, écoutez moi j'ai des rendez-vous, je peux pas faire comme je veux, etc. À quel moment? Ah oui mais vous êtes trop loin, je peux pas venir. Mais dans mon annonce je l'ai mis en fait à quel endroit je vivais. Donc non. Ça c'est pas possible. Regardez toujours où la personne vit. Si elle habite un peu loin, moi ça m'est arrivé d'aller chercher des trucs à l'autre bout de l'île, je savais que c'était loin et j'ai prévenu la personne, ok j'habite loin, je vais mettre un peu plus de temps pour venir chercher l'objet dont j'ai besoin. Hyper important donc de voir l'adresse. Hyper important également de voir si vous avez la place. Nous, on nous a donné un canapé lit parce que ma famille est là en ce moment, d'ailleurs là ils sont à New York, j'espère qu'ils s'éclatent. Il nous fallait donc ce canapé lit parce que ce canapé qui est là est bien en soi mais il fait pas du tout canapé lit. Il nous fallait un canapé lit et j'ai réussi à en trouver un sauf que j'étais bloquée parce que je n'avais pas de transport. Et avant de dire à la personne ok je suis intéressée, même si je risquais un peu de passer à côté parce que la personne pouvait le donner à quelqu'un d'autre, j'ai cherché un transport. Je suis tombée sur un mec mais juste merveilleux, super gentil et juste adorable et je l'ai remercié 500 milliards de fois. En fait, il a je crois qu'il travaille pour des transports de meubles ou des transports de quelque chose, donc il a un camion. Et dans la journée, il m'a dit, bah, si tu veux, moi je vais chercher ton canapé et je te le livre le soir. Je dis, vous êtes sûr et tout, enfin, vous voulez pas que je vienne vous aider à le transporter? Il me fait, non, mais je suis avec mon collègue, on travaille, ça sera notre temps de pause, on ira chercher ton canapé et je te l'amènerai le soir, il faudra juste que ton mari m'aide à le monter le soir et tout. J'étais là. Waouh, c'est trop génial. Et donc le monsieur a réellement fait ça. J'avais vraiment des doutes au départ, j'ai dit si ça se trouve il veut le prendre pour lui ou j'en sais rien. Un peu le truc français qui est toujours en train de douter. Mais le soir il arrive et il me dit voilà on va le monter et tout. Et il nous a aidé à le monter, il nous a aidé à monter les pièces qu'il avait dû démonter pour passer dans l'escalier et tout. Il m'a dit ah c'est bon, allez bonne soirée. Je fais c'est tout, je sais même pas comment vous remercier et tout. Il me fait non, mais moi ça me fait super plaisir, garde mon Facebook, comme ça si t'as d'autres choses à déménager, tu m'appelles, y a pas de souci et tout. J'étais là, waouh, c'est juste génial. Et c'est juste naturel, ici on va dire, il y a beaucoup plus d'entraide que ce qu'on peut avoir, on va dire entre très gros guillemets en France.
Donc assurez-vous toujours d'avoir le transport adéquat, c'est-à-dire que si vous cherchez, je vous dis, une lampe, vous cherchez une lampe, vous marquez voilà je cherche une lampe, j'habite à tel endroit et tout, notez-le dans votre annonce que vous êtes en transport en commun si vous êtes en transport en commun. Si vous êtes pété la jambe et que vous avez quand même besoin d'une lampe parce que le soir, la nuit se couche très tôt en hiver et tout, vous dites voilà j'ai la jambe pétée, je peux pas me déplacer, est-ce qu'il y a moyen de me l'amener? Il y a des gens qui amènent des choses à d'autres personnes, etc. etc. Sur votre annonce, notez bien les choses qui sont importantes. Si vous voulez ou si vous recherchez, si vous avez un transport ou si vous n'avez pas de transport, la zone où vous êtes ou la zone où vous recherchez des affaires, parce que moi par exemple quand je mets les choses, mon homme travaille à Verdun mais c'est pas l'endroit où on habite, donc je note voilà, on habite à tel endroit, mon mari travaille à tel endroit, comme ça élargit un peu ma zone de recherche. Et surtout, donnez vos disponibilités. C'est-à-dire que si vous travaillez toute la journée, ou alors si vous travaillez de nuit mais que vous êtes disponible la journée, notez-le aussi. Ça peut permettre que ce soit plus facile. Si vous ne voulez pas de messages privés, pareil, quand vous faites vos recherches mais que vous ne voulez pas de messages privés, mettez-le. Moi je le mets. J'aime pas les gens, ça m'est déjà arrivé même en le marquant, que les gens, ils m'envoient 15 personnes m'envoient un message privé parce qu'ils veulent être absolument le premier à avoir le truc. Et moi je leur réponds pas en fait. Parce que dans l'annonce j'ai marqué je ne veux pas de message privé. Je contacte la personne que je veux. Ça après c'est ma façon de faire à moi, si vous ça vous dérange pas, hein, chacun fait comme il veut. Donc je sais déjà plus ce que j'ai dit parce que je suis perdue dans ce que je disais. On a dit il faut... je sais plus ce que j'ai dit. Donc on disait le transport, donc c'est super important. Et ensuite de ça, un truc sur lequel j'insiste, et de toute façon après c'est avec vous et votre âme et conscience, chacun fait comme il veut. Si on vous donne, ne revendez pas après. C'est-à-dire que les gens donnent avec plaisir. Les gens donnent parce qu'ils considèrent qu'ils peuvent aider les autres. Ils considèrent que ce meuble qu'ils ont, certes ils s'en servent, mais en fait ils peuvent s'en passer. Donc ils vont vous le donner parce que vous allez pouvoir vous en servir et vous en avoir l'utilité. C'est pas pour dans 2 jours après le retrouver sur Kijiji ou sur Marketplace du Facebook en fait. Donc si on vous donne les affaires, ne les revendez pas. Après, ça arrivait et je l'ai vu passer, il y a des gens qui ont contacté les personnes qui ont donné, qui ont dit voilà, financièrement ça va vraiment pas, j'ai eu l'utilité de votre truc, est-ce que vous m'autorisez à le revendre? Et il y a une personne qui a fait un post Facebook qui a marqué voilà, une personne avec qui j'avais donné m'a recontacté pour dire que financièrement c'était vraiment la merde, qu'elle avait du mal à se nourrir, qu'elle avait du mal à nourrir son enfant, elle me demandait si elle pouvait revendre les vêtements que je lui ai donnés. Et ben franchement, respect, parce qu'au moins je sais, enfin en gros elle avait fait un gros laïus là-dessus pour dire voilà, non je suis contre le fait qu'on revende mes affaires parce que je les donne, mais si t'es dans la merde et qu'en plus tu me demandes l'autorisation, bah vas-y. Donc après à votre âme conscience, faites les choses comme vous voulez, etc. etc. Ça c'est pour le Facebook. Recherchez dans votre région, il existe aussi à Toronto, ça existe aussi il me semble à Québec, ça existe un peu partout. En anglais je sais pas exactement comment c'est marqué, en québécois c'est marqué as-tu ça toi, donc A-T-C-T et veux-tu ça toi, V-T-C-T. Voilà. Ensuite pour Kijiji, pareil, ça va être dans la recherche, alors moi j'ai beaucoup de mal avec Kijiji parce que je trouve que le site fonctionne hyper mal, c'est une catastrophe. Donc ce que je fais c'est que je pars par rapport à la recherche Google, comme ça je suis tranquille parce que quand je commence à rechercher dans les onglets de Kijiji, il m'envoie à Québec, il m'envoie à Toronto, enfin il change plein de trucs, c'est une catastrophe. Donc personnellement j'arrive mieux à m'en servir en partant de Google, je marque Adonné et Kijiji Grand Montréal, comme ça au moins je clique sur le premier lien et c'est... Vous allez avoir, pareil, énormément de choses tout le temps et constamment. Si vous avez le temps, c'est le mieux. Quand on est arrivé ici, bon, on a commencé à travailler, mais moi j'étais à la maison avec Jarod et j'avais H24 le temps. Je scrollais tous les jours, le matin, le midi, le soir. J'y allais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça qu'on a meublé la plupart de l'appartement. Parce qu'en fait, j'avais tout le temps d'y aller. Je contactais les gens et j'envoyais un message à Brandon. Ok, ce soir, il faut que tu ailles récupérer à tel endroit, tel truc. Il en avait marre au début. Je vous dis pas. Il me disait non mais c'est bon, on a le droit de respirer là 5 minutes. Et j'étais là mais Brandon en fait, comment te dire que ce meuble là, il en vaut 500 plus taxes. Ce meuble là, il me fait oui je sais mais bon, j'aimerais bien me reposer quoi. J'étais là oui bah écoute, on dort par terre pour l'instant donc j'aimerais bien... un peu meubler l'appartement. Enfin, c'est autre chose. Donc, il faut avoir le temps si vous voulez tomber sur les bonnes affaires. Après, je dis pas que vous allez rien avoir. Hein. Il y a tout le temps des choses qui sont à donner. Il y a aussi de la nourriture souvent qui est à donner ou autre. Donc, vous inquiétez pas. Si vraiment vous avez besoin de vous meubler, si vraiment vous avez besoin de choses, ça va aller très vite. Mais bien sûr, il faut respecter un peu les règles que j'ai dit avant.
il faut sur Kijiji prendre patience parce que le problème qu'il y a c'est que les gens ne sont pas tout le temps dessus. Des fois les gens demandent à être contactés par texto ou à être appelés directement, donc ça dépend si vous avez votre téléphone canadien ou pas encore. Et surtout il faut être extrêmement patient. Dans le sens où, que ce soit pour Atus à toi, donc sur Facebook ou sur le Kijiji, les gens ont tendance des fois à soit pas répondre, soit à dire oui oui et au final ils l'ont donné à quelqu'un d'autre, ou soit à juste oublier. A l'inverse, quand vous donnez des choses, le nombre de fois où j'ai des gens qui sont pas venus, qui ne se sont pas excusés, qui n'ont même pas prévenu ou autre, c'est juste abominable. Et moi, à chaque fois que je m'excuse ou autre, les gens me disent oh bah c'est pas grave et tout, enfin je suis toujours en mode ben je vais avoir 5 minutes de retard et je dis mais ok, les gens s'en foutent parce qu'en fait ils ont tellement l'habitude des gens qui ne respectent pas et qui s'en foutent royalement en fait que c'est un peu deux poids deux mesures. C'est-à-dire que souvent ça va être premier arrivé premier servi, surtout sur Facebook, parce que les gens en ont ras-le-bol de fixer des rendez-vous et que les gens ne viennent pas. Donc si vous voulez entre guillemets avoir bonne réputation, si vous voulez être sûr d'être bien vu et d'avoir plus de choses, parce que souvent c'est souvent les mêmes personnes qui donnent, et ben faites les choses correctement. C'est tout ce que je vous dis. En tout cas, c'est surtout moi ce que je donne comme conseil dans le sens où quand on a de bonnes actions, on a de bonnes conséquences. Mais après, c'est chacun voit la vie comme il veut. Ok. Donc, les plus gros, ça va être Kijiji et Facebook, les groupes Facebook. Ensuite de ça, il existe aussi sur le marketplace à donner ou gratuit. Alors attention, il faut faire super attention avec ça parce que malheureusement les gens qui ont plein d'items ou les ventes de déménagement par exemple, ils mettent gratuit dessus et quand vous cliquez, alors vous avez de beaux items hein, mais par contre il y a la liste des prix en dessous. Donc il faut vraiment faire attention avec ça. Ou pareil des fois, moi j'ai vu des meubles mais juste magnifiques, j'étais là, c'est trop beau pour être vrai. Donc je demande à la personne est-ce que c'est vraiment gratuit et elle dit ah ben non donnez-moi un prix ou non c'est tel montant machin et je là. Bah, dans ce cas mais pas gratuit mon gars, c'est juste pas cohérent, marque donner un prix ou marque dans la description quelque chose. Donc faites gaffe avec Facebook Market parce que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours très cohérent comment les choses sont faites, mais pareil vous pouvez avoir des choses très intéressantes aussi avec le Facebook Market. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère ne pas trop m'être éparpillée parce que comme d'habitude je prépare mes textes mais je n'allume pas l'ordinateur pour prendre mes textes, hein, sinon c'est pas marrant. Surtout qu'en plus j'ai beaucoup de ménage à faire aujourd'hui, ma famille est là pendant 15 jours, c'est pour ça que vendredi dernier vous n'avez pas eu de vidéo. Et donc c'est un peu compliqué pour moi, je peux pas filmer parce qu'on bouge de partout et à la fois je peux pas vraiment faire de montage parce que j'ai pas filmé avant, enfin bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue quoi. Donc j'espère ne pas être partie dans tous les sens, j'espère avoir été claire. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires à poser les questions les plus spécifiques possibles, il n'y a pas de souci, je vous aide. Surtout que pour le coup c'est vraiment un domaine que je connais parce que, ben, je vous dis, la moitié de ma maison est meublée gratuitement. Et surtout, n'oubliez pas de me mettre le petit pouce en l'air parce que quand vous faites ça, déjà, ça montre que vous avez apprécié la vidéo et surtout, ça aide pour le référencement. Au plus j'ai des pouces en l'air, au plus la vidéo va remonter, même si j'ai 4 abonnés et demi, je le sais, ça m'aide quand même. Si vous voulez voir la suite des petites astuces, la suite de plein de choses sur ce que je peux raconter sur Montréal, abonnez-vous, c'est gratuit et ça permet aussi de voir que vous appréciez ce que je fais. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.